weakness, His love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, l'amour infini. Tu as pris ma croix, tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King above all kings, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, l'amour infini. Tu as pris ma croix, tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Quelle grâce incomparable, quel amour infini. Tu as pris ma croix, tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Bonjour, Hello, commençons par la prière. let's start in prayer. Père Céleste, merci pour ta parole. Heavenly Father, we thank you for your word. Merci parce que elle a tout ce dont nous avons besoin pour vivre ici-bas. Thank you because it has all that we need to live here. Alors, remplis-nous de ton esprit Fill us with your spirit pour que nous mettions en pratique ta parole, that we would put your word into practice, pour que nous te glorifions par nos vies.
that we would glorify you in our lives. Nous prions dans le nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous parlons du roi qui vient. Today we're speaking of the Lord, the coming Lord. Alors, je ne sais pas si quelqu'un qui nous écoute a vu le feuilleton The Crown. I don't know if anyone who's listening has seen the series called The Crown. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, I know that it's not the show for everyone, mais ce qui m'intéresse, but what's interesting to me c'est comment il présente la famille royale anglaise. is how it portrays the English royal family, Parce que ce sont des gens qui, normalement, quelqu'un comme moi n'aura aucun accès. because they portray this family that someone like me would be completely inaccessible. Et il les humanise et démystifie un petit peu ce qui se passe. And they humanize them and they demystify their lives. Finalement, on réalise qu'ils sont pas si loin de nous, même s'ils sont quand même assez loin. And you can see that they're not that far from us, even though in reality they live lives that are very distant from our own. C'est un véritable dévoilement. And it's a true unveiling. Alors, ce qui marche pour le petit écran And what works for the small screen ne marche pas forcément dans la vie. doesn't always work in real life. En fait, justement, on n'aura pas de relation comme ça. Je vais jamais appeler le prince Charles et dire bonjour. Enfin, ça va pas se passer. And we'll never have this type of relationship. I'll never call up Prince Charles and see what's going on. Mais ce que nous pouvons dire par contre, But what we can say c'est que aujourd'hui, nous allons voir un dévoilement royal qui s'est réellement passé dans l'histoire. is that today we'll be looking at the unveiling, a royal unveiling in the story. Le roi, c'est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. And the king is Jesus Christ, the Lord of Lords. Nous verrons d'abord son entrée triomphante en Jérusalem, And we'll first see his triumphal entry into Jerusalem, mais nous allons aussi voir que cette ville de Jérusalem, elle est assez divisée à son sujet. and we'll also see that the city of Jerusalem is quite divided because of him. Donc, merci de chercher dans votre Bible en Jean chapitre 12 et je vais lire le verset 12. And please turn in your Bibles to John chapter 12, and Pastor Michael read verse 12. Le lendemain, la foule nombreuse de gens venus pour la fête apprit que Jésus se rendit à Jérusalem. And the next day a great multitude that had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem. Alors, il faut savoir que les événements s'enchaînent. And we need to recognize that the events are happening one right after the next. Lazare meurt. Lazarus had died. 4 jours après, Jésus le ressuscite. 4 days later, Jesus resurrects him. Peut-être quelques jours après, il y a le dîner prophétique dont on a parlé la semaine dernière. And then a few days later, there's this prophetic dinner that we'd spoken about last week. Et puis, maintenant, Jésus entre en Jérusalem. And then now Jesus enters into Jerusalem. Jean parle d'immenses foules. And John is speaking about this incredibly large crowd. L'historien Joseph Flavius dit qu'il y avait 3 millions de personnes à l'époque. And the historian Joseph Flavius said that there were about 3 million people in Jerusalem at the time. Alors, dans cet espace très réduit à cause du monde, And in this space that was very reduced because of all of the people, nous savons que Jésus a tout préparé grâce aux autres évangiles we know that Jesus had prepared everything. et il envoie ses disciples à chercher l'amont et l'amener vers lui. And in the other Gospels, it said that he had sent out his disciples to get the donkey and to bring the donkey back to him. Mais n'oublions pas que tout ce que Jésus fait est un choix.
But don't forget that everything that Jesus does is a choice. Malgré toutes les foules qui l'entourent, No matter all of the crowds that are surrounding him, les menaces aussi qui veulent le pousser, and all of the threats that are pushing him, le bruit aussi, les zelotes qu'ils veulent inciter à faire des choses, and all of the noise and the zealots who are inciting him, il me semble que Jésus est assez serein. Jesus, it appears that he's very serene, Il avance au rythme qu'il a voulu. and he's going at the rhythm that's right. Et puis, la célébration autour de lui s'éclate. And then the celebration around him bursts open. Verset 13. Ils prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Ils criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Verse 13, they took branches of palm trees and went out to meet him and cried out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. Parmi eux, dans la foule, il y a ceux qui ont vu Lazare ressuscité des morts. And in the crowd there were those who had seen Lazarus resurrect from the dead. Il y a des disciples, There were the disciples. il y a des curieux, There were those who were simply curious. des touristes, des sceptiques, Tourists, skeptics, adversaires, zélotes. adversaries, zealots. Et puis, ils prennent des palmiers. And then they took the palm trees. Et justement, les branches de palmier envoient un message. And the palm branches sent a message. Alors, c'est un message qui peut être mal compris, And it's a message that could be misunderstood. parce que normalement, dans notre tête, quand on lit la Bible, les palmiers font référence à la fête des tabernacles. Because often when we read the Bible and we see palm trees, they make reference to the Feast of Tabernacles. Mais même aujourd'hui en Israël, le palmier, les branches sont en quelque sorte un symbole de la nation. But in Israel, palm trees are a symbol of the nation. Et en fait, ça revient loin avant cette époque que nous sommes en train d'étudier. And this goes back to far earlier than the era of which we're reading in today. En fait, ça parle de cette révolte des Maccabéens contre l'Empire romain. Contre les Grecs. And it goes back to the Maccabean revolts against the Greeks. Lorsque, justement, ils ont chassé les Grecs et ils ont repurifié le temple. When they had sent out the Greeks and had repurified the temple. Alors, ici, dans le contexte, par contre, c'est pas la célébration de Hanouka qui est la célébration, justement, des Maccabéens. And here in the text, this isn't the celebration of Hanukkah, which is the celebration of the Maccabeans. Ce n'est pas non plus la fête des tabernacles Nor is it the celebration of tabernacles, qui se réjouit de leur terre qu'ils ont reçue. when they rejoice in the land which they received. Non, ici, c'est la fête de Pâques. La célébration de la libération d'Israël. Now, this is the celebration of Passover, the celebration of the liberation of Israel. Lorsque Dieu les a délivrés de la main de l'esclavage égyptien. When God had delivered them from Egyptian slavery. Qui les a rachetés pour appartenir à lui pour toujours. And when he had redeemed them to belong to him forever. C'est là le lien de la libération. And this is what knits them together, the link of redemption. Et c'est justement cela que auquel les foules pensent lorsqu'ils crient Hosanna avec ses palmiers. And this is what the crowd is thinking of when they raise up their palm branches and they cry out Hosanna. Hosanna qui est araméen, qui veut dire sauve maintenant. Hosanna, which comes from the Armenian, which means save us now. Et
Donc ils sont en train de chanter cela, ces branches de palmier. Bien sûr, ça renvoie tout un autre message de libération. And these palm branches, which evoke this, these thoughts of freedom. Il y a certainement dans la foule des gens qui pensent justement que c'est peut-être le moment où Jésus doit venir sur un cheval blanc, libérer Israël des Romains. And so there would be those in the crowd that would think, now's the time where Jesus should come on the white horse to free us from the Romans. Les palmiers, ça devient quelque chose un peu comme aujourd'hui en France, un simple gilet de la couleur jaune qu'on utilise lorsque notre voiture tombe en panne est devenu un symbole. It would be the same as in France, the vest that you would wear that's of the color yellow that you put on when, say, your motorcycle breaks down on the freeway and you put it on. But now it has a completely other message. Ajoutant ceci, le psaume qui cite, And when you add on to that, the psalm that he's quoting, psaume 118, 25, Psalm 118, verse 25. Éternel accorde le salut, l'Éternel donne le succès, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Save now, I pray, O Lord. I pray, send now prosperity. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We have blessed you from the house of the Lord. Et puis, en Jean, on ajoute la petite phrase, sauve, en fait, mais le roi d'Israël. And in John they add, save, King of Israel. Oh, là, c'est très clair ce qu'ils pensent. And that makes it very clear what they're thinking. C'est une pensée messianique de libération. This is a very clear thought of freedom. Ah, mais il y a aussi de la prophétie que notre auteur, l'apôtre Jean qui a écrit cet évangile, il nous laisse comprendre en versets 14 et 15. But there's also the prophetic thought that the author had written in verses, which is brought up in verses 14 and 15. Jésus trouva un ânon et s'est assis dessus, selon ce qui est écrit. Sois sans crainte, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Then Jesus, when he had found a young donkey, sat on it, as it is written, Fear not, daughter of Zion. Behold, your king is coming, sitting on a donkey's colt. Le petit ânon n'est pas un détail inconséquent. And the colt is not an inconsequential detail. C'est un choix. This is a choice. Oui, tout le monde veut que Jésus monte sur un cheval blanc. Yes, everyone wants Jesus to come on a white horse. D'ailleurs, lorsque Jésus revient en Apocalypse 19, il sera sur un cheval blanc. And when Jesus comes back, as in Revelations 19, he will be on a white horse. Mais ici, s'il était sur un cheval blanc, But if he were on a white horse, ça serait la déclaration d'une guerre sainte aux Romains. Et là, ça va effectivement inciter toute la colère de Rome. it would have been a declaration of war against Rome, and it would have invoked all of the anger of Rome. Dieu n'a pas demandé ça. En fait, lorsque on lit bien la Bible, nous comprenons qu'il n'y a pas de guerre sainte de ce genre. La Bible ne demande pas que ses enfants tuent les autres. And God hadn't asked for that. And if you look at the scriptures, you'll see that God didn't want this type of a holy war. He didn't want them to be killing other people. Paul y fait l'écho de cela en Éphésiens 6, 12. And Paul echoes this in Ephesians 6:12. Et il nous fait comprendre que notre véritable lutte et guerre, si vous voulez, ce n'est pas contre les personnes dans ce monde. And he shows us that our true struggle
our true war isn't against people in this world. Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs, contre les ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ephesians 6:12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Non, c'est assez clair ici. Paul nous fait comprendre que notre lutte n'est pas contre les autres humains. No, it's very clear that our war is not against other people. Si seulement l'Église a compris cela il y a très longtemps. If only the church had understood this a long time ago. Et nous le comprenons maintenant. But we understand it now. Jésus aussi, il cherche le petit ânon And Jesus seeks the donkey sur lequel il s'assit. of which he sits. Peut-être vous savez, il n'est pas le premier non plus de le faire. And maybe you know this, but he's not the first to do this. C'est aussi ancré dans l'Écriture. And this is also written in the scriptures. En Roi 1, 33, c'est David donc. Le roi leur dit, prenez avec vous ces serviteurs de votre Seigneur et faites monter mon fils Salomon sur ma mule et faites-le descendre à Gihon. In 1 Kings 1:33, the king also said to them, take with you the servants of your Lord, and have Solomon my son ride on my own mule and take him down to Gihon. Donc le première instance, c'est le roi Salomon, le roi dont le nom, qui vient du mot shalom, qui veut dire paix, monte sur l'âne pour prendre le trône. So the first instance of this is the king Solomon, whose name comes from the word shalom, which means peace, who rides on the donkey. Ah, oui. Donc Jésus, le plus grand que Salomon, le véritable prince de paix, And so Jesus, greater than Solomon, the true Prince of Peace, s'assit sur l'ânon. sits on the donkey. Et puis n'oubliez pas les passages prophétiques. D'abord de Zacharie 9, 9. And then don't forget the prophetic verses as in Zechariah 9:9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey. Mais en Jean, en fait, on dit n'ayez pas peur. Ça vient en fait de Ésaïe 41, lorsqu'il dit consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. But in John, it says to not be afraid, and that comes from Isaiah 40, verse 1, where it says, comfort. Yes, comfort my people, says your God. Et tout ça nous aide à comprendre dans le registre prophétique ce qui est en train de se passer. And all of this helps us to understand in the prophetic realm what's happening. D'abord, Salomon nous fait comprendre que le véritable roi, le véritable Messie arrive. And Solomon helped us to understand that the true king, the true one was coming. Et puis, Zacharie nous fait comprendre que c'est le roi à la fin des temps qui vient pour son peuple. And Zechariah helped us to understand that the king at the end of time was coming for his people. Ésaïe nous fait comprendre que le serviteur de l'Éternel va donner sa vie pour son peuple. And Isaiah helped us to understand that que le serviteur de l'Éternel va donner sa vie pour son peuple. that the servant of the Lord would give his life for his people. Et voilà ce que nous avons. Le roi par droit divin,
is that the king, and this is what we understand, that the king by divine right qui est le roi eschatologique, c'est-à-dire le roi à la fin des temps qui arrive, who is the king eschatologically, meaning the king at the end of time, puis le serviteur de l'Éternel qui donne sa vie. and then the servant who will give his life. Il entre maintenant en Jérusalem. Le dévoilement dont je parle, voici ton roi. Enters now into Jerusalem, and this is the unveiling of which I'm speaking. Et puis, il arrive dans cette ville sainte qui est pour autant divisée. And then he comes into this, to the holy city, this divided holy city. D'abord, il y a de l'incompréhension. And first of all, there's incomprehension. Verset 16, ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord, mais quand Jésus fut glorifié, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui et que pour lui, il les avait été faites. Verse 16, his disciples did not understand these things at first, but when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written about him and that they had done these things to him. N'oublions pas, avec tout ce qui se passe dans cette scène, And don't forget that with everything that happened at this time, c'est facile pour eux d'être dépassés par les événements. it's easy for them to be overwhelmed by all that is happening. Même dans d'autres textes, on a l'impression qu'ils auraient peut-être préféré le cheval blanc. And remember from the other passages that they probably would have preferred the white horse. En chapitre 11, ils vont dire, mais tu veux rentrer à Jérusalem? N'oubliez pas que la dernière fois que tu étais là, les gens voulaient te lapider. Remember in chapter 11, when they found out that Jesus wanted to go to Jerusalem, they said, don't forget Jesus, last time you went there, they wanted to stone you there. Et puis, ils voient toute la foule qui est là. Enfin, les gens le reconnaissent Christ. And then they see the whole crowd there, and people recognized him as being the Messiah, Ils ne comprennent pas forcément. but they don't understand. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que le Saint-Esprit, en fait, ouvre leur intelligence après la résurrection. But what did they need? They needed the Holy Spirit to open up their intelligence after the resurrection. Comme nous tous, nous avons besoin de l'Esprit pour nous éclairer. As we all need the Holy Spirit to open up our intelligence to enlighten us. Et par contre, ce que j'admire chez eux, c'est qu'ils sont quand même restés aussi fidèles qu'ils le peuvent jusqu'au bout. And what I really admire with them is that they stayed as faithful as they could until the very end. Avec les disciples, il y a aussi ceux qui suivaient Jésus. And with the disciples, there were those who followed Jesus. Verset 17, la foule qui était avec Jésus, quand il appela Lazare du tombeau et le ressuscita d'entre les morts, lui rendait témoignage. In verse 17, therefore the people who were with him, when he called Lazarus out of the tomb and raised him from the dead, bore witness. La foule qui était avec Jésus, And the crowd who was with Jesus, qui était aussi témoin de tout ce qui se passe, who was also bore witness of everything that had happened, en voyant tout ce qui descend de Jérusalem, and seeing all that happened in Jerusalem, ils sont là, ils disent, écoute, c'est lui qui a ressuscité Lazare, venez. they said, this is he who raised Lazarus from the dead, come. Certainement, ils sont emportés par le moment, And they were certainly taken away by the moment. mais c'est vraiment difficile de dire s'ils sont réellement dans la foi ou pas. But it's difficult to tell if they were truly in the faith or not. Comme Jacques a dit, en fait, c'est par les œuvres qu'on reconnaît la foi. As James said, that it's by our works that we'll be able to see our faith. Et il faut attendre un petit peu. And we need to wait a little while. Mais il y avait aussi ceux qui descendaient de Jérusalem à la rencontre. But there were those who came out of Jerusalem to meet him. Verset 18. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre. Elle avait appris qu'il avait fait ce miracle.
And verse 18 says, "For this reason the people also met him, because they heard that he had done this sign." Donc, on a aussi les gens qui sont venus seulement pour le spectacle. And so we see that there were people who came just for the show. Et qui sont ceux qui viennent pour le spectacle? And who were the people who came for the show? Les spectateurs. The spectators. Ils ne sont pas les disciples. They're not the disciples. Parmi eux, on a peut-être des sceptiques même. And amongst them there were probably skeptics. Et donc, tout ça est fait et ça attire beaucoup du monde, mais si vous voulez, c'est pas l'assemblée de Dieu, c'est pas une église, si vous voulez. And so this draws a lot of people. There's critics, there's believers, but this isn't really the church. D'ailleurs, on a remarqué depuis un certain temps maintenant que ce n'est pas juste parce qu'il y a des foules qui sont rassemblées au nom de Jésus que tous ces gens qui sont là sont véritablement dans la foi. And we've noticed this for a while now, that just because there are crowds gathered in the name of Jesus, that they're not necessarily in the faith. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de penseurs sur la croissance de l'Église ont repensé ces choses. And that's why many great thinkers who have studied the church growth have been looking at this. Et qu'il y a aujourd'hui, et ça depuis une bonne dizaine d'années, une véritable accent mis sur les petits groupes et sur les gens qui forment les disciples des uns des autres. And that's why there's a big accent put on small groups and on people discipling one another. Parce que c'est là où effectivement il y a cette communion fraternelle. And that's where fellowship is. On aime tous ce qui frappe les yeux. And we all like what strikes the eyes. Et ça, c'est rien de nouveau. And that's nothing new. Mais ce n'est pas la même chose que former des disciples. But that's not the same thing as raising up disciples. Donc, avec cette foule qui vient pour voir le spectacle, il y a aussi des ennemis, des adversaires, les pharisiens. And so with this crowd, with the disciples, there are also enemies. There are also adversaries. Les pharisiens se dirent donc les uns les autres, vous voyez, vous ne gagnez rien. Voici que tout le monde est allé après lui. And the Pharisees therefore said amongst themselves, "You see that you are accomplishing nothing. Look, the world has gone after him." Et là, ils sont maintenant tellement inquiétés par ce qu'ils voient. C'est presque la résignation dans cette phrase. And now they're so worried about all that they're seeing that they now have almost resignation in this phrase. En fait, on peut même voir un peu loin dans les autres évangiles. Par exemple, en Matthieu 21, 15, nous voyons leur indignation lorsqu'ils voient ces choses développer. And you can see that even indignation in these people as this is developing, such as in Matthew 21. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait fait, des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à ma mère. » But when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying out in the temple and saying, "Hosanna to the Son of David," they were indignant and said to him, "Do you hear what these are saying?" And Jesus said to them, "Yes, have you never read, out of the mouth of babes and nursing infants, you have perfected praise." Oui. Ça serait un petit peu comme, oui Jésus, bon, c'est bien que tu as des gens qui sont formés et tes disciples, ils te proclamaient. Mais les petits enfants, pourquoi tu infestes et que il y a cette contagion chez les enfants? It's almost as though they're saying, "Sure, Jesus, you can have your disciples, you can have adults following you, but why are you spreading this to the children? Why are you letting this It's almost like they're seeing it as it's contagious to children now." Jésus dit, mais ne comprenez-vous rien? And Jesus is saying,
Do you not understand anything? Ces choses ont été écrites dès le début. These things were written since the very beginning. Et ces enfants-là, ils accomplissent l'écriture que vous devez plutôt reconnaître. And these children understand the scriptures that you should have believed. Il y a d'autres aussi en Luc qui lancent d'autres critiques. And there are others, such as in Luke, that threw out other criticisms. Les pharisiens, au milieu de la foule, dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » And some of the Pharisees called out to him from the crowd, Teacher, rebuke your disciples. But he answered and said to them, I tell you that if these should keep silent, the stones would immediately cry out. Autrement dit, tu sais que tu n'es pas le Messie. Et alors, pourquoi il y a tout ça? Almost as if to say, you know you're not the Messiah, why are you letting this happen? Et puis Jésus dit, ah ben non, je suis le Messie. Et même si ceux-là se taisent, toute la création criera. And Jesus responds almost as if to say, yes, I know that I am the Messiah, and even if no one said anything, the stones themselves would raise up in praise. D.A. Carson a souligné que il y a de l'ironie dans ce passage. And D.A. Carson said that there was irony in this passage. Parce que les pharisiens sont troublés parce qu'ils voient tout le monde qui suit Jésus. Because the Pharisees were so troubled in seeing everyone following Jesus. Et justement, grâce à sa venue, le monde se tourne vers Christ. And because of this, everyone follows Christ. D'ailleurs, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. And John 3:16 says, For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Nous voyons que cette opposition se prépare pour l'arrêter. We see that this opposition was prepared to stop him. Et tous ces gens-là, ils vont se préparer pour s'acharner contre Christ. And all of these people were prepared to fight against Christ. Mais il va renverser leur logique un après l'autre. But he turns the table on their logic one after the next. Mais nous voyons surtout dans notre passage, But we see, especially in our passage, ils sont totalement impuissants. they're completely powerless. Parce que malgré tout, Because despite all of this, sûrement, surely, sereinement, serenely, le roi de paix, le roi, le Messie, the King of Peace, the King, the Messiah, arrive humblement le jour désigné par le Seigneur. comes humbly on the day that was designated by the Lord. Et en conclusion, nous avons vu ce dévoilement, And in conclusion, we've seen this unveiling, le roi d'Israël, Jésus, le Christ, the King of Israel, Jesus, the Christ, qui arrive triomphant, humblement, who comes triumphantly yet humbly sur un ânon, on a donkey à sa ville, la ville sainte, la ville de Dieu. into his city, the holy city. Mais les populations sont divisées à son sujet. But the population was divided because of him. C'est important par contre pour nous de réaliser que Jésus est toujours roi. And it's important for us to recognize that Jesus is still king. Et je dis ça à la lumière de Noël 2020, And I say this in the light of Christmas 2020, là où nous sommes, where we are. à peine sortis du confinement. Just barely coming out of confinement. Il y a pas mal de désespoir autour de nous. There's a lot of hopelessness around us. Et pas mal d'incertitudes autour de nous. And a lot of uncertainness around us. Mais n'oublions pas qui nous sommes. But let's not forget who we are. Nous sommes des filles, des fils adoptés
de Dieu le Père. We are the adopted sons and daughters of God the Father, Rachetés par ce Jésus dont on parle. redeemed by this Jesus of whom we speak. Il est toujours roi, He is still king. il est toujours souverain He is still sovereign. et il nous a donné un espoir qui ne déçoit jamais. And he gave us a hope that never disappoints. Pendant cette période de Noël, And during this season of Christmas, je vous encourage I encourage you de partager cet espoir. to share this hope, Écoutez ceux qui sont troublés autour de nous, to listen to those who are troubled around you, de prier pour eux, to pray for them, de partager votre espoir. to share your hope. Parce que nous ne célébrons pas le petit bébé Jésus dans la crèche. Because we don't celebrate the baby Jesus in the Nativity. Il n'est plus dans sa crèche, He's no longer in a cradle, mais il est le puissant roi de gloire, prince de paix, ressuscité. but he's the powerful King of glory, resurrected, Et il est venu pour sauver. and he came to save. Prions. Let's pray. Père, merci pour ta parole. Father, we thank you for your word. Merci de ce que tu ne changes jamais. Thank you that you never change. Et Seigneur, quand les jours sont difficiles, rappelle-nous de qui tu es. And when days are difficult, remind us of who you are. Aide-nous à être les gens qui écoutent les autres, qui partagent notre joie, notre espoir. Help us to be people who listen to others and who share our hope. Pour que, pendant cette période de Noël, nous soyons des lumières que tu nous as créées de l'être. And that during this Christmas season that we would be the lights that you've created us to be. Et que tu attires les gens à toi. And that you would draw people unto you. Nous prions dans le nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Et si vous écoutez ce message And if you're listening to this message, et vous voulez en savoir plus, and if you'd like to know more, je vous invite à nous contacter par la plateforme où vous l'avez visionné. I invite you to contact us through the platform in which you're watching this. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Amen. Amen. Un jour